grand bien vous fasse. Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement. Adrien Chaboch. Ali, j'ai failli ne pas écrire ma Oula. chronique. Aujourd'hui, je suis crevé, vanné, j'arrive plus à travailler. S'assoit. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Fatigant, le monde est fatigant, on a osé Ali. Oui, Mais c'est juste un petit coup de fatigue, docteur Ali. Allez, donnez-moi un arrêt d'1 semaine et ça ira mieux. Alors, du type, c'est pas juste un coup de fatigue, mon cher Adrien, c'est un épuisement professionnel. Merci, docteur Ali. Non, en effet, le burn-out, ce n'est pas juste une petite fatigue. L'épuisement, ce n'est pas du cinéma. Il y a moins d'un siècle, l'ouvrier était usé de la chaîne de montage qui n'avait pas de sens. Le mineur explosait au fond de son trou, et ça se voyait sur le corps que les gens étaient abîmés, cassés. Aujourd'hui, c'est bien la Terre qui tourne à l'envers, comme disait Fabienne Thibault dans Starmania. Sous mes yeux, juste en face de moi. Dans mon bureau de consultation, je rencontre des gens qui ne payent pas de mine, comme on dit. Le corps va bien, mais leur mental est détruit, ravagé, comme un incendie au fond d'une mine, comme un membre écrasé par la machine des sociétés. Amélie oublie son téléphone dans son frigo et le retrouve 6 heures plus tard. Jean ne peut plus s'approcher de son bureau sans faire une attaque de panique. Marguerite ne peut plus lire, même un roman. Personne n'apprend au docteur à bien soigner cette pathologie, qu'on a encore trop de mal à reconnaître, car elle nous montre que notre société est malade. Alors pour les soigner, il m'a fallu écouter encore et encore, ne pas juger, jamais, m'obliger à comprendre cette fatigue aussi anormale que le cyclone en Libye, et les accompagner pendant plusieurs années avant de pouvoir guérir, non sans séquelles, à vie. Je voudrais qu'on cesse de minimiser la situation pour ne plus culpabiliser ces personnes qui font de leur mieux pour travailler. Sinon, un jour, la France travailleuse, entre guillemets, va rester au lit. Et en premier, les plus jeunes, que je vois se désintéresser de plus en plus de ce qu'on appelait, il n'y a pas très longtemps encore, la valeur travail. Car on en viendrait à stigmatiser le travail et la hiérarchie parfois, en oubliant juste que 60% des RH sont en épuisement, lequel a augmenté de 30% chez les managers et touche près de 20% des patrons et dirigeants. Je veux dire, comme l'écrivait le philosophe Jean-Louis Chrétien, que la fatigue met en jeu le rapport de l'homme à ses œuvres et à son corps, au temps et à la mort, au sens et à l'être. On peut parler d'une bonne fatigue du travail, celle qui nous défatigue d'une existence vide. Oui, le travail, c'est aussi la santé. On y trouve du plaisir et dans une terre qui tourne à l'envers. N'est-ce pas notre salut que d'y remettre du sens et de se donner la force de changer lorsqu'il le faut? Merci, docteur Ali. Moi, je suis en pleine forme maintenant. La chronique d'Adrien Chaboch à podcaster sur l'appli France Inter.